Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu. Parler à mon père. C'était quoi déjà la musique de Céline Dion? Tabernacle, que mon mari revenait. S'il suffisait qu'on s'aime, Ziggy. Bon, on n'est pas là pour chanter le best-of de Céline Dion. On est là pour parler un peu. Donc, en fait, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous montrer un peu mes produits Strap chouchou. Donc, déjà, on va commencer par la base. Pour moi, je l'adore. C'était Strap Chic qui me l'avait offert. Donc, mon tapis de découpe de la marque Tonic Studio Tim Holtz. Pourquoi? Ben, je vais vous montrer. Mais bon, normalement, tout le monde le sait. C'est qu'en fait, il ne se raye pas. Donc ça, c'est génial. Au moins, j'abîme pas ma planche de bois qui m'a coûté 1,5 bras. Entre guillemets, je me comprends. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi, mettre des feutres, de l'encre, etc., etc. Et ça se nettoie assez facilement, sauf que bien évidemment, je n'ai pas pris de torchon. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça se nettoie assez facilement et le tapis se lave assez facilement. Soit avec du vinaigre et de l'huile de coude, ou là vous mettez des produits. Mais bon, voilà. Ça, moi, je sais que j'aime bien. Pour moi, au moins, ça m'évite d'abîmer mon plan de travail, ce qui va avec. Après, il y a un tapis de souris. Franchement, ça vaut 2 francs 6 sous. Pourquoi? Ça sert par rapport au tamponnage. Alors, c'est soit vous avez une presse de précision, ou alors vous avez des blocs acryliques. Moi, je n'ai plus de presse à précision actuellement, mais je vous le dis, c'est dans mes futurs achats. Pas ce mois-ci, ça sera sûrement pour un futur achat à Noël ou alors ça sera dans ma wishlist pour Noël. Et je pense que ça sera dans ma wishlist, c'est encore mieux. Voilà, donc ça c'est pour tamponner. Donc bien évidemment, la base, moi j'adore cette mallette. Je trouve qu'elle est très facile à transporter. Et puis c'est une mallette, donc c'est super sympa. Donc je disais un tapis de souris pour justement faire de jolis tamponnages. Parce que si vous tamponnez sur un plan de travail ou sur un tapis de découpe, ben, les petits détails seront moins beaux, l'écriture sera moins belle. Alors que sur un tapis, ça fera plus joli. Bien évidemment, moi, alors ce cutter, j'ai essayé plusieurs cutters. Hein. J'ai aussi le cutter de We Are Memory Keepers et j'en ai, c'est tout. Donc, je trouve que lui de We Are Memory Keepers, il est bien, mais moi, je trouve qu'il est un peu petit, puis il est un peu dur. Enfin, même s'il y a le truc ergonomique, moi, après, je suis gaucher. Peut-être que c'est pour ça, ça me fait bizarre. Alors que le cutter Cultura, il me semble, c'est pas le plus cher, loin de là. Il est franchement bien, il se maintient bien et la lame, elle coupe toujours. Je voulais aussi un peu vous parler des différentes encres. Je sais que moi, j'aime beaucoup celle de Stampin' Up. Alors, je le dis, je le redis, je ne suis plus démonstrateur Stampin' Up. Pour X raisons, c'est pas la peine d'en parler. Mais j'ai quand même plein d'encre et je continuerai sûrement à en acheter si j'ai besoin. Pour l'instant, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça sert à rien de racheter. En fait, je me convainc moi-même. Donc j'aime bien ces encres parce que en même temps, elles colorisent, et elles font aussi de jolis tamponnages. Et je trouve qu'il y a différentes couleurs. Et c'est bien parce que des fois, on veut un rose, mais un rose clair ou on veut un violet foncé. Voilà, moi ça j'aime bien, je trouve qu'elles sont bien. Et bien évidemment, la Versafine, hein, c'est même pas la peine d'en parler, c'est la base. Pour mes albums, j'utilise beaucoup la colle Cléopâtre, Cléocolle. Cette colle, je l'achète sur Azodio, pardon. Oui, Azodio, quand je vais à pleine campagne à l'occasion, je m'arrête à Azodio et je me prends un petit stock de Cléocolle. Ça me sert énormément pour les albums. D'ailleurs, ça va me servir, ça m'a servi pour l'album de La Belle et la Bête. Moi, je sais que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est bien et elle ne bulle pas si on l'étale bien. C'est surtout une question d'étalage. Ma colle que j'adore, hein, c'est la Tacky Glue de Alins. Je ne sais plus comment on dit, vous m'avez compris. C'est une colle qui est très bien, qui permet, elle sèche vite, mais pas super vite. Dans le sens que même si elle est collée de suite, on peut bouger l'embellissement, par exemple, pour le mettre un peu plus droit et autres. Donc ça, moi, je sais que je l'aime beaucoup et elle disparaît au séchage.
au séchage. C'est trop compliqué à dire pour moi. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Après, il y a différents feutres. Il y a ceux d'Action qui sont quand même pas mal. Après, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Voilà. Moi, je trouve qu'Action, ils font quand même de très bons marqueurs. Je trouve que c'est une très bonne qualité pour le prix. Je trouve ils font leur job. Voilà. Donc, j'en ai. Et j'ai aussi des blenders de chez Stampin' Up. Et j'en ai plein de chez Action et je les aime. Je fais gaffe à ce que je dis. Pour moi, la base, c'est aussi de la mousse 3D. Et encore, comme vous savez, vous prenez une chute. On va dire ça, hein, on découpe. Vous mettez de la colle. Hop, et ça remplace la mousse 3D et ça fait des chutes en moins. Voilà, c'est juste pour éviter de le faire. Moi, j'en ai, donc je l'utilise. Mais quand j'en aurai plus, je pense que je continuerai à faire un peu les papiers. Ça permettra de ne pas racheter pour rien. Pour les papiers, je ne prends pas les papiers blancs de chez Action. D'abord parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, je ne vais pas acheter le bloc avec des feuilles noires, craft et blanches, et ainsi que les mêmes, mais en 90 grammes. Quoi. Non, parce que moi, j'en fais rien des 90 grammes. Voilà. Donc, ça sert strictement à rien. Donc, moi, je préfère acheter des paquets. Donc là, par exemple, je vous avais dit que j'ai acheté le papier pour La Belle et la Bête. Donc, j'ai pris couleur ivoire de la marque Pollen Clairefontaine. Mais cardstock blanc, c'est aussi Pollen Clairefontaine. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que le papier, on peut trouver... Alors, sur Amazon, je trouve ça un peu cher. Mais moi, j'ai un Bureau Vallée. Et des fois, il y a des promos ou même pas. Et en fait, c'est pas forcément super cher. Bon, après, moi, je me prends le stock de 200 feuilles. Je sais pas combien il y en a. Hein. Je dis approximativement 200 feuilles. Et ça me dure quand même assez longtemps. Voilà, j'avais envie de vous partager un peu mes produits chouchous. Et bien sûr, la base, le massicot. Alors, je ne veux faire aucune pub. Il n'y a aucun intérêt. Ça ne va rien me rapporter, hein, trop malheureusement. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé lui d'Action, j'ai essayé We Are Memory Keepers et j'ai essayé le Tonic Studio. Et j'en ai essayé un autre que je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui ressemble à lui que Action a recopié. Je ne sais plus le nom. En fait, je trouve que ce massicot de Stampin' Up, certes, il est un peu cher. C'est un peu chiant d'acheter à chaque fois et de passer par quelqu'un pour acheter des lames. Mais je trouve qu'il est très bien. Moi, je ne sais pas combien de temps ça fait. C'est avant le Covid, hein, non? Donc, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Et franchement, il est nickel. Il vieillit très bien. Il n'y a pas de souci au niveau du découpage. C'est vraiment droit. Je dis 10,1. C'est réellement 10,1. Alors qu'avec certains, 10,1, oui, en haut, mais en bas, c'est 9,8, quoi. Donc, non. Quand j'ai envie de faire quelque chose de propre et de beau, ben, j'ai envie que ce soit nickel. J'ai pas envie qu'il y ait même 0,1 de décalage. Non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez important. Donc, moi, je sais que ce massicot, ben, je l'aime bien. Vraiment. Alors, il y a les 16 mm. Après, la vérité, enfin 16 cm, pardon. 16, c'est là. Au trait, il n'y a pas 16,1, il n'y a pas 16,2, il y a 16,3, 16,4. Non, je mens. Attends. Il y a 16 cm. Attends. Il y a 16,5, 16,4, 16,3, 16,2. Ouais, c'est le 16,1 qui existe. Ouais, il est dans le trait. En fait, on le voit sans réellement le voir. Je sais pas si vous allez le voir. Il est dans le trait. Donc, en fait, on peut le faire. C'est moi qui invente. Voilà, mais j'aime bien. Moi, je sais que c'est vraiment... voilà. Après, moi, je n'ai pas de masking tape. Non. J'ai du ruban de bricolage. Parce qu'en fait, le masking tape, moi, je trouve que ça me prend de la place pour rien. Parce que je ne m'en sers pas. Parce que je ne m'en sers pas. Après, si vous vous en servez, tant mieux. Mais encore, c'est coûte cher, c'est con de l'user pour bloquer des feuilles, pour faire avec des pochoirs ou autre. Moi, je trouve ça un peu con. Après, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc, moi, j'ai le truc bricolage. C'est de Action, je pense. Et il était pas cher et ça me sert. Bon, en même temps, ça me sert pour les travaux. Hein.
Et quelque chose que j'aime beaucoup, mais ça vous le savez parce que je m'en sers beaucoup et je le dis énormément, c'est ça. C'est le dérouleur chez Craftelier. D'autres marques, c'est pareil. Enfin, j'ai pas essayé, donc je vais pas vous inventer, dire c'est génial. Je sais que lui de Craftelier, il tient réellement très bien. Donc ça, moi, je ne peux que le dire. Après, franchement, quand on y pense, si on a du double face simple, c'est pareil. C'est juste que c'est un gain de temps. On fait ça, il n'y a rien à enlever. Là, il faut le mettre, il faut couper, il faut enlever la capote. Donc voilà. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes... Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. À ma dernière vidéo rangement bureau, j'expliquais que j'adore ces stylos. Et je les adore. Bien évidemment, avec, je ne vais pas remplir mes impôts, je ne vais pas faire de chèques, je ne vais pas faire de... Je sais pas, moi... Ben voilà. Donc avec, moi, ça me sert seulement pour marquer un mot sur la carte ou marquer des adresses quand j'envoie du courrier. C'est pas pour les papiers personnels, c'est pas pour les papiers d'établissement. On va appeler ça comme ça. Je me comprends. Voilà. Donc c'était aussi pour vous le dire. Ah oui, et j'aime beaucoup celui-là. Je l'ai acheté à Cultura. Ça fait au moins 2 ans. En fait, c'est le petit feutre à colle. Et je trouve qu'il est bien. Parce qu'en fait, pour les petites découpes, c'est génial. Ça tient très bien dans le temps. Parce que j'ai des trucs que j'ai collés avec il y a 3 ans. Enfin, il y a 2 ans. Et ça n'a pas bougé. Donc franchement, ça maintient. Voilà, moi, c'est mes objets chouchous. C'est un peu ce que j'aime et je voulais un peu vous en parler parce que j'ai quand même eu beaucoup de questions, savoir quel code j'utilisais et tout ce qui va avec et voilà. Donc si vous avez la moindre question, franchement, n'hésitez pas, je suis pas là pour ça. D'accord? N'importe quoi, le mec il part en biberite. En fait, j'ai mal à la gorge, j'ai pas le Covid, je suis pas malade, c'est que je parle beaucoup depuis ce matin. Pour être sincère, aujourd'hui, je suis en repos. On est lundi 30 mai. Et en fait, je fais quelques vidéos dans la matinée pour m'avancer pour la semaine. Donc, c'est pour ça que depuis ce matin, je parle et je pars. Tu me fais trop pitié, tu me saoules, vas-y, parle à ma main. Si tu n'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, tu n'existes pas, donc vas-y, parle à ma main. Allez, je vous fais des bisous, à bisous, bisous.